Mais au-dedans de nous, nous avons des fruits par rapport à nos œuvres, par rapport à tout ce que nous pouvons faire. Les œuvres, est-ce que nous portons encore des fruits? Pendant ces figues pouvaient porter des fruits pendant une saison. Mais nous, étant enfants de Dieu, nous devons porter des fruits à tout moment. Si aujourd'hui Christ se présente devant nous, nous pouvons bien en échapper, afin que nous ne soyons pas maudits. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, la parole de Dieu dit, ceux qui crient en moi, Seigneur, Seigneur, au dernier temps, je dirais, je ne vous connais pas. C'est pareil avec ça. C'est-à-dire, le moment opportun s'est venu et Christ s'est présenté. Nous ne pouvons pas nous glorifier de nous-mêmes. Mais c'est Christ qui voit l'intérieur. Il a vu de loin, il nous a vu de loin, il a jugé. Il a dit, ce sont mes enfants. Ils sont là, ils prient. Nous avons l'apparence, les feuilles vertes, nous en avons. Et Christ s'approche maintenant. Il est près de nous. Il nous demande maintenant le compte rendu. Ce que tu as fait avec cette apparence que tu en as de loin. Est-ce que nous devons faire des choses qui sont impossibles et qui deviennent possibles? Parce que là, c'était impossible que ces figuiers portent encore des figues. Parce que si le figuier parlait, il pouvait se justifier. Seigneur, tu n'es pas venu au bon moment. Tu n'es pas venu au bon moment. Tu n'es pas venu au bon moment. La Bible dit, les disciples l'attendaient. Parce qu'ils savaient que la parole était juste sortie. Et c'était fini. La Bible me dit, dans le verset 20, le matin, à passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela de ce qui s'était passé. Dit à Jésus, Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits, asséchés. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. C'est-à-dire, si nous pouvons voir ces figuiers, ce n'était pas la saison de porter des fruits. Ça, c'est humainement. Ils ne pouvaient jamais porter des fruits. Mais à partir des versets 20 à 21, Jésus parle maintenant de la foi. Amen. Est-ce que quand il avait dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et va là-bas. Est-ce que nous avons déjà vu une montagne se déplacer, se changer de place? Non, physiquement, ça ne peut pas se faire. C'est pareil aussi pour ces figuiers. Pendant cette saison, ils ne pouvaient pas porter des fruits. Mais Jésus avait besoin de quelque chose en lui. Seigneur, le Seigneur a besoin de nous. Nous nous comparons maintenant de ces figuiers. Nous ne pouvons pas avoir des justificatifs. Nous ne pouvons pas avoir des arguments pour dire, Seigneur, tu n'es pas venu au bon moment. Le Seigneur nous dit de porter les fruits. C'est par la foi que ce fruit restera en nous. Nous ne soyons pas restés dans cette apparence. C'est pourquoi nous avons chanté aussi l'impossible devient possible. Nous avons cité tout ce qui pouvait être possible en nous et que nous voyons impossible. Mais avec Dieu est possible. Que pendant cette saison, ces figuiers pouvaient porter des fruits.
et qui est donné à Jésus. Fait que Jésus s'est présenté devant lui. Jésus s'est présenté devant nous. Il ne trouvait rien. Et voilà la malédiction. Cette malédiction, la Bible dit, Pierre a dit, Seigneur, regarde ce figuier, cet arbre que tu as maudit. Il est séché jusqu'à ses racines. Jusqu'à ses racines. C'est-à-dire pour ces figuiers, comme Jésus a dit, que personne ne mange encore de tes fruits. Tout ce qu'il peut faire, ces figuiers-là, tout ce qu'il pouvait donner, ça ne pouvait jamais être des fruits. C'est-à-dire, il est mort. L'arbre est mort. Lorsque Jésus arrive en nous, il ne trouve rien. Bien-aimés, nous sommes secs. Nous sommes séchés. Et lorsque nous sommes séchés, tout ce que nous pouvons faire, on peut rester comme Saül. C'était que l'apparence. Il reste qu'en apparence et jugé comme étant le roi. Mais les dieux éternels n'étaient plus avec lui. Mais il ne les savait pas. Mais il les constatait parce qu'ils étaient toujours dans de pertes. Lorsqu'ils partaient en combat, ils perdaient toujours. Lorsque nous voyons que dans nos vies, il y a des choses qui bloquent. Certaines choses nous font bloquer. Peut-être c'est de nous-mêmes. Christ a dit, si vous avez la foi, vous gardez cette foi, vous le mettez en œuvre. Sans cela que nous pouvons toujours porter des fruits à tout moment. Nous ne savons pas quand est-ce que Christ peut se présenter devant nous. Les figuiers ne savaient pas. Pendant qu'ils pouvaient se dire, mais pendant la saison dernière, j'ai porté beaucoup de figues. Il fallait venir. Tu n'es pas venu à ce moment-là. Pourquoi? Tu viens à ce temps que je n'ai rien. Je n'ai rien à te donner. Et Christ lui donne la malédiction, le maudit. Et Christ ne maudit pas vain. Il n'est pas venu sur cette terre pour maudire ses enfants. Il a besoin de nous, de notre repentance. Il a besoin de notre vie. Une parole de prudence. Une parole de réflexion. Une parole de ne pas se fier, de se fier seulement à l'apparence. Mais une parole des œuvres. Une parole des fruits que nous pouvons porter dans notre vie. Et enfin que Christ nous soit toujours agréable à tout moment, dans tous les domaines, dans tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons entreprendre. Christ nous sera agréable. Il ne prononcera jamais des paroles de malédiction ou pour pouvoir nous maudire jusqu'à nos racines, c'est-à-dire jusqu'à sa génération qui pouvait venir. Je ne sais pas, les quatrièmes, les cinquièmes, ses enfants, tout, il a été séché par ses racines principales et les racines pivotantes, même tout, les tubercules, tout était séché. Parce que l'arbre ne pouvait plus exister. Amen. C'est-à-dire, le Christ nous ramène encore dans une conscience. La Bible et la parole nous ramènent à une réflexion. La parole nous ramène vraiment que nous disons impossible devient possible au nom de Jésus. Amen. Parole du Seigneur.